suis dit pourquoi pas vous amener une journée avec moi dans ma nouvelle vie. Donc j'exécute, voilà, je fais cette petite vidéo pour un petit comeback sur YouTube un peu plus complet que la FAQ que j'ai fait juste avant. Vous allez voir, j'ai tout changé, d'environnement, de salle de sport, de rythme de vie. Il est 7h. Il est 7h, normalement à cette heure-là je me prépare pour aller au boulot à Paris. Et là je viens de me réveiller. Évidemment, j'ai pris mon petit café avec du lait, mais ma vie est beaucoup plus zen, on va dire, qu'avant. Et donc, vous allez voir, c'est une journée qui est trop cool. En fait, maintenant, j'accumule pas mal de choses sur une journée. En fait, c'est des journées qui sont incroyables, j'ai pas l'impression de travailler. Pourtant, je travaille. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous amener avec moi? Mais je peux faire un peu de bruit ou pas du tout? Oui, tu peux faire un peu de bruit. J'habite avec la maman, alors forcément, elle me demande si elle peut faire du bruit. Du coup, là, l'heure du petit déjeuner, évidemment, ça n'a pas changé d'habitude. Porridge. Du coup, pour vous expliquer en même temps que je prépare mon petit déjeuner où je suis, donc vous le savez, j'ai quitté Paris parce que je n'aimais pas cette ville, voilà, tout simplement. Payer un loyer de 950 €, pas trop envie finalement. Je suis retournée chez mes parents. Moi je suis très contente. Moi je trouve pas que c'est quelque chose de négatif, d'une part parce que j'en ressentais beaucoup le besoin de me poser dans un endroit que je connais, avec mes proches, etc. D'un point de vue financier, on va pas se mentir que quand on lance son activité, c'est quand même une garantie. Ça aide beaucoup, beaucoup moins de stress, etc. Donc c'est pas définitif, évidemment, parce que Louis est toujours sur l'île. Donc en fait on fait des allers-retours. Alors on est à nos comptes, donc on peut potentiellement se voir assez souvent et ça c'est cool, mais c'est vrai que du coup dans l'idée nous on veut habiter ensemble, on en a marre, ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette situation où on habite à distance, on se voit pas beaucoup, c'est un peu relou. Donc on sait que c'est l'histoire de quelques mois, on a besoin de se poser financièrement, de lancer notre activité et après on aura vraiment de quoi être ensemble. Pour faire un petit récap le matin, généralement ce que je fais quand je me réveille et quand je bois mon café, je réponds au DM. C'est vraiment genre ma petite routine que j'aime trop et je pense que vous le savez. En tout cas pour ceux qui m'ont déjà envoyé des messages, je réponds à tout le monde. C'est vraiment une partie que j'aime trop faire et vraiment je prends le temps. Des fois ça peut prendre un peu de temps, quelques jours, mais je réponds tout le temps à tout le monde et je fais toujours la même chose comme vous pouvez le voir. Porridge. Après je vais aller marcher parce que avant je marchais sur mon tapis parce que marcher à Paris franchement c'est chiant. Pour faire mes 10 000 pas c'est horrible quoi. Sauf que là clairement j'ai un parc qui est juste à côté où j'entends le bruit de la nature et c'est tout bête, mais je vous promets que quand vous avez habité à Paris et vous êtes quelqu'un qui aime la nature, c'est horrible. Genre vraiment c'est horrible. Du coup là vraiment j'en profite le matin, ça me met trop de bonne humeur. Donc je vais marcher pendant une petite quarantaine de minutes. Vous l'avez vu aussi dans ce vlog, mais je n'ai pas commencé par mon cardio, tout simplement parce que très honnêtement je ne fais plus de cardio depuis décembre. C'est quelque chose que de base j'aime pas spécialement faire. Je vais pas commencer de bodybuilding pour faire du cardio. Donc en fait si j'ai une routine où je fais mon cardio, ça va. Il suffit que pendant une semaine je peux pas le faire et ça date du coup de quand j'ai été pour les fêtes avec ma famille, j'ai pas pu faire mon cardio. Je suis revenue, j'ai pas réussi à reprendre. J'ai repris un peu et au final ça m'emmerdait, donc voilà, j'ai dit nique, je le fais pas. Mais du coup là je vais aller récupérer mon vélo que je n'ai pas récupéré ici. Je veux vraiment reprendre cette routine de cardio parce que la prep arrive à grands pas comme vous avez pu le comprendre et que j'ai envie de commencer avec une bonne base et une bonne routine, etc. Regardez qui voilà, c'est ma mounette, elle est trop belle. Bon ça va, un peu pas la timide, ils t'ont vu je sais pas combien de fois. Pas genre... Mais en fait faut montrer comment elle est belle. Donc là le petit porridge il est prêt et je vais aller le manger dans mon lit. Parce que, vous le savez, ça fait des années que je mange mon petit déjeuner dans mon lit. Voilà, faut être honnête, tu peux passer. Je sais plus bouger. Je pense que vous l'avez vu, mais en fait j'ai pas pesé quand j'ai fait mon petit déj. Et ça c'est un truc qu'il faut que je reprenne, ça fait 2 semaines, j'avoue, je pesais rien. J'étais en vacances et je voulais profiter, franchement ça fait du bien de temps en temps. Et sauf que en fait là je l'ai fait machinalement, mais je vais reprendre à peser parce que en vrai ma diète c'est quand même important d'avoir quelque chose de carré. Et c'est cool parce que j'ai profité pendant 2 semaines. Et j'ai pas pesé, j'ai mangé ce que j'avais envie, bien qu'il y ait des choses que j'ai gardées, dont mon petit déjeuner. Mais du coup, je suis très contente de retrouver ma routine et mon alimentation. Je kiffe ma diète à l'année et du coup, là, je suis trop contente de la retrouver. Il faut juste que je pense à peser finalement. Donc je prends du collagène. Et quelle marque fait alors, donc c'est ESN. Voilà. ESN, c'est il est bon. Il est parfait. J'ai essayé beaucoup de produits et vraiment celui-là, il est magique. Vraiment, j'ai senti les résultats au bout de 15 jours. C'était vraiment, incroyable. Je suis un petit peu faux folle, on peut le dire. Il pleut, mais genre vraiment de ouf. Et je suis partie marcher. Mais je préfère aller marcher à l'extérieur que de marcher sur mon tapis. Je vais vous montrer. Je trouve ça tellement plus agréable en fait que c'est pas grave si je suis trempée. Il pleut de ouf.
Après, on commencera à bosser. J'ai ouvert des places du coup pour avril en coaching. J'en prends pas énormément chaque mois. J'attends de voir aussi comment tout se met en place dans le sens où je vais pas me retrouver avec énormément de clientes que j'arrive pas à gérer, que je suis pas présente, etc. Donc je prends toujours un peu au fur et à mesure du temps quand je sens que j'ai la capacité et le temps de le faire. Donc je serai à une quinzaine de filles que j'accompagne. Donc c'est trop cool, trop contente de ça. Donc oh là là, la tête que j'ai. On dirait, vous savez, comment ça s'appelle dans Mario Bros, il y a un truc, un champignon là. À bosser. Honnêtement, j'ai pas d'horaire fixe, c'est vraiment comme je le sens. Il y a des fois, je vais me réveiller à 6h, des fois, je me réveille à 7h, 8h. Vraiment, c'est ça qui est cool quand t'es à ton compte, c'est que tu te gères et ça fait un bien fou de m'organiser comme je veux, faire ce que je veux, c'est juste incroyable. T'as pas de limite en fait. C'est-à-dire que si tu veux travailler jusqu'à 22h le soir, tu travailles jusqu'à 22h. S'il y a des jours où t'as pas envie de travailler, tu travailles pas. Je me mets sur la réponse des messages de mes élèves. La correction de leur séance, elles m'envoient toutes, franchement quasiment à chaque séance, leurs vidéos d'exécution pour que je revienne dessus, que je leur donne des tips, que je corrige, etc. Donc ça c'est trop cool, c'est une partie que j'adore faire. Des bilans aussi à traiter. La matinée, fin de matinée, j'irai m'entraîner. J'aime bien m'entraîner généralement vers les coups de 11h. Faut savoir que là, actuellement où je suis à 30 minutes de la salle, donc ça me fait quand même perdre beaucoup de temps. Donc je peux compter 3 heures entre le moment où je pars d'ici et je rentre chez moi. Donc en vrai, la pause du midi, c'est bien parce que du coup, ça me coupe pas sur l'après-midi. Et c'est l'heure où je trouve que je suis la plus performante en termes d'énergie, etc. Donc voilà, on continue de bosser et puis let's go quoi. Bon. Viens mettre tes pieds sur le cran d'au-dessus parce qu'en fait tu le vois sur ce mouvement là en fait t'as une raison importante de te stabiliser effectivement. Là c'est un peu relou parce que je pense que t'es un peu loin pour tenir ici. Je vais filmer mon unboxing ESN en face cam pour Insta. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Remarquez, l'alimentation, tout ce qui tourne à l'alimentation, je ne partage quasiment pas. Et non pas que je ne veux pas, mais en fait, comme je mange souvent la même chose, je vois pas l'intérêt et je n'aime pas cuisiner, je fais pas des recettes de fou. Et en fait, je mange toujours la même chose, c'est très brut, c'est pas beau dans l'assiette. Et en fait, je suis là en mode à chaque fois, mais c'est rien de filmer. Sauf que le problème, en fait, c'est que c'est une partie qui est hyper intéressante, je trouve, et qui est hyper importante. On le sait, dans les résultats, etc. Et il faut vraiment que je prenne l'habitude de le faire plus parce qu'en fait, c'est hyper important. Voilà. Donc là, je me suis dit, petite vidéo face cam. Bon, le unboxing est tourné. Maintenant, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter ici ce que j'ai pris. Grosse addict que je suis. 6 pots, je sais pas comment ça s'appelle, des bouteilles, bah oui des bouteilles, 6 bouteilles, mais non ça se dit pas des bouteilles, un pot de ketchup, donc un pot de sauce, bon bref, vous avez compris le principe. 6 de barbecue, attention ce n'est pas des sauces zéro, mais il y a 4 cales pour 15 grammes, donc c'est quasiment du zéro, mais ce n'est pas du zéro, c'est exactement pareil que du barbecue classique, vraiment, c'est pour ça que je la prends en masse, c'est que je la mets partout, et je la trouve mais extrêmement bonne. Bon là je pense que j'en ai pour plus d'un mois, c'est une certitude. 3 whey différentes, vraiment mes 2 chouchoutes, pistache chocolat blanc, mais incroyable, vraiment je vous jure, si vous aimez la pistache et le chocolat blanc, forcément, je vous la conseille mais à 1000%, elle est incroyable. Deuxième que j'ai pris c'est vanille, Stave, genre en fait ça passe partout, elle est super bonne, franchement j'en ai testé des vanilles et vraiment je vous jure elle est incroyable. Pour moi quand même ma chouchoute, même si franchement je les aime toutes, il n'y a pas un goût que j'aime pas, mais celle que je mets quand même beaucoup c'est la amande coco. Vraiment elle est si douce, si vous aimez le Rochello foncé, mais vraiment je n'ai pas mieux que ça. Après j'ai pris ça c'est des petites poudres de goût, ça s'appelle de la flavor powder et en fait c'est des petits formats, donc maintenant ils ont changé les formats, avant c'était plus gros et là je trouve ça cool en termes de conservation et ça coûte moins cher forcément que les plus gros formats entre guillemets. Chocolat blanc et vanille incroyable mais vraiment pas du tout chimique, ça n'a rien à voir avec les édulcorants que vous pouvez trouver dans d'autres marques, je vous conseille à 1000%. Moi je les mets dans mes cafés, dans mes fromages blancs, dans mes pancakes, dans mes porridge, dans tout, vraiment je vous jure, vraiment faites-moi confiance, je vous rembourse, voilà, regardez cette vidéo, je vous rembourse si vous aimez pas ces produits, mais je vous jure, c'est incroyable. J'ai pris un pré-workout, sur certaines séances ça peut être sympa d'avoir un petit boost, du coup des acides aminés, il y a de la caféine, il y a de la taurine, il y a de la L-citrulline et franchement à tester, j'en prends quasiment jamais mais je me dis que sur certaines séances ça peut me faire du bien. L'intra-workout, donc c'est quelque chose que vous consommez pendant votre séance, ça vous permet de garder une certaine énergie en fait pendant votre séance, c'est pareil, ça peut être intéressant si vous voulez pas prendre du pré-workout, de prendre de l'intra-workout, c'est vraiment super bien. Du beurre de cacahuète, ça j'ai jamais testé celui-ci,
aussi. Je suis pas fan de base du beurre de cacahuète, mais en vrai, j'en ai entendu que du bon. Il est quand même gros. Je l'ai pris en crunchy et franchement, je l'ai goûté. Il est super bon. C'est du 100%. Il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de sucre ajouté et c'est du vegan. Donc franchement, foncez. J'ai pris des échantillons aussi de Pumper. Et ça, c'est trop cool quand vous êtes en déplacement. Vous mettez ça dans votre sac à la séance et vous prenez ça avant de vous entraîner. Et vraiment, si j'ai qu'un seul, pas qu'un seul, mais vraiment mon chouchou depuis que j'ai testé, c'est le Crump Pro 2.0. C'est un pumper, mais incroyable. Vraiment, si vous voulez une congestion de fou, c'est trop bien. À savoir que moi, je prends pas sur toutes mes séances. Je prends sur mes séances épaules, dos et fessiers. Et c'est là où je vois la différence parce que quand je pump sur ces muscles-là, j'arrive beaucoup mieux déjà de une à ressentir mes muscles et à mettre plus lourd. Donc vraiment, si vous avez du mal à recruter ou vous voulez un gros pump, faites-moi confiance encore une fois. C'est comme les Flower Powder. Faites-moi confiance, commandez, vous me remercierez. Je n'ai pas vu le temps passer, il est déjà 11h, je viens de finir ma story ESN, il faut que je la poste. Et en fait normalement c'est l'heure à laquelle je pars. C'est-à-dire que là, grand maximum, il faut que je parte à 11h, voire 10h30. Donc ce que je vais faire là, parce qu'en plus j'ai pas mangé ou quoi, je vais tourner mon contenu UGC que je dois faire et je vais manger. Et en fait j'irai direct après, j'ai une digestion, en tout cas sur le repas du midi qui est très courte. Comme j'ai pas de lipides, en fait ma digestion est très rapide. Donc ce que je vais faire justement pour qu'elle soit un peu plus longue, c'est que je vais revoir mon repas du midi pour que du coup en fait la route fasse ma digestion. Comme j'ai 30 minutes de route, ce sera suffisant par rapport à ce que je vais manger. Je me suis changée, je me suis mis prête pour aller à la salle, je me suis un peu maquillée. Bon, sachant que j'aime pas trop maquiller, donc j'ai vraiment fait genre de l'anti-cerne et du bronzer, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Et là je suis en train de regarder l'inspi et le brief que m'a envoyé du coup mon ancienne collègue. Faire la vidéo, ça c'est trop cool, je trouve contente de faire l'UGC. En gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'UGC, concrètement, c'est en fait on parle pas d'influence, c'est vraiment rien à voir avec de l'influence. C'est en fait du contenu que vous faites pour des marques qui sont postées sur le compte des marques. Soit c'est de l'organique, soit c'est du paid, ça peut être sur Insta, Facebook, enfin peu importe, TikTok, etc. Et du coup là c'est pour une marque de boisson, un brief qui est déjà fait par l'agence et j'ai juste à produire la vidéo et cette vidéo sera publiée sur le compte de la marque. C'est ça de l'UGC. Et en fait on vous paye pas, on vous rémunère pas pour l'influence, pour la communauté que vous avez, mais pour vos capacités à vous mettre dans la peau d'un personnage et de respecter un brief qu'on vous envoie. Et du coup c'était mon ancien taf, donc je sais à quoi ça consiste. Et du coup let's go quoi. Pour le repas de ce midi, on a du poulet. Je vais me rajouter des haricots. Et comme je l'ai dit, je vais essayer de me rajouter une source de lipides. Dans mon plan, j'ai de l'avocat le soir. Et du coup, je pense que je vais me mettre de l'avocat en fait dans mon repas du midi. Petit repas de ce midi, j'ai mangé déjà l'avocat. Qu'est-ce que serait un plat sans sauce barbecue? Of course, partout. Dès que je peux, j'en mets. On mange. Et on part. Là c'est bon, je fais juste ma petite potion magique de mon pumper et on y va. Je viens de me rendre compte que mon trépied pour filmer avec la Osmo, je ne sais pas où il est. Enfin, en fait, c'est un peu chiant avec la Osmo, tu peux pas mettre sur n'importe quel trépied. Les plans à la salle vont être avec mon téléphone. Les goûts pamplemousse, ça sent trop bon. Je la bois généralement entre 20 à 30 minutes avant la séance. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai pas mes micros, j'avais trop la flemme. Et comme je reprends la salle, je voulais être bien dans ma bulle. En vrai, j'avais peur de perdre mes charges. Je savais que j'allais les retrouver bientôt, mais après autant de repos, quand même nerveusement, tu tiens moins. Et au final, pour l'instant, je les ai, voire même j'arrive à gratter des rêves, je suis super contente. Et je sens bien mon cul. Je pense que c'est le pumper. Non, c'est tout. Enfin non, pas grâce au pumper que je sens mon cul. Mais j'ai une bonne congestion grâce au pumper. Hyper mal digéré. J'ai mal au ventre de ouf.
Et genre j'ai un point de côté et je sais que c'est parce que j'ai pas digéré. Donc tant pis, c'est bientôt fini donc ça va le faire mais c'est pas agréable. C'est pour ça que je m'entraîne. Je mange pas avant de m'entraîner. C'est que j'aime pas en fait. Séance finie, j'en veux plus. Bon, je suis rentrée, j'ai dû m'arrêter dans un magasin pour m'acheter des trucs pour la maison, etc. Parce que j'ai pas tout du coup ici. Ma chambre n'est pas faite. Je peux même pas vous montrer l'état de ma chambre. Je déteste. Je suis le genre de personne qui déteste avoir le bazar. Et là, j'en ai vraiment de partout. Je déteste. Du coup là, je vais me doucher en rapide. Je vais manger parce que bah du coup, il est 16h et je n'ai toujours pas mangé. Donc j'ai mon petit call que je vais faire. Malheureusement pour l'instant je n'ai pas de bureau. Et comme je vis avec ma mère, bah en fait elle va rentrer dans pas longtemps. Donc j'ai pas envie de faire mon call dans le salon. Donc je vais mettre sur mon lit. C'est une partie que j'adore faire aussi. Ça aboutisse ou que ça aboutisse pas. Je trouve ça mais tellement intéressant de discuter avec des personnes, de comprendre leurs besoins, de pouvoir même ne serait-ce qu'avec un appel pouvoir les aider, les éclaircir. Et encore mieux du coup pouvoir travailler avec elles. Et honnêtement je dirais que 80% du temps, j'arrive à avoir les filles qui sont ok de travailler avec moi et ça c'est trop cool. Je fais 45 minutes d'appel du coup découverte qui est pas du tout engageant. À la fin elles sont libres de décider ou pas si elles veulent partir avec moi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et je pense que j'apporte beaucoup durant les appels. Et moi je trouve qu'elle m'apporte beaucoup aussi parce que je trouve ça tellement intéressant et je me sens utile peu importe le bout et la finalité de la chose. Donc du coup bah là 18h appel et après 18h45 fini. J'ai monté ma vidéo, enfin je suis en train de monter ma vidéo YouTube du jour. Je commence parce que en fait j'aimerais bien que ce soit pas Louis qui les monte à chaque fois parce qu'en vrai c'est beaucoup de travail, on se rend pas compte mais c'est des heures et des heures. Déjà faut vous dire qu'il y a le dérochage et le dérochage c'est le plus long à faire, c'est à dire que je dois regarder mes vidéos une par une donc généralement je les cut, en fait je cut les moments etc. Sauf que en fait si tu mets bout à bout toutes les vidéos que j'ai fait du jour, j'en ai pour plus d'une heure. Et en fait je dois regarder chaque seconde de la vidéo avant de faire le montage. Donc en fait honnêtement on se rend pas compte mais la vidéo YouTube c'est très long à monter. C'est pour ça que ça demande beaucoup de temps. Et j'aimerais bien que ça soit moi qui le fasse. Du moins les grosses parties. Je pense que Louis viendra m'aider sur ajouter la musique etc. Mais les parties chiantes c'est pas à lui de le faire. Il a autre chose à foutre quand même. Il a une activité lui aussi. D'ailleurs je précise que monsieur est coach aussi. Il fait du coaching en ligne. Donc pour les personnes qui veulent potentiellement en dehors de travailler avec moi travailler avec Louis, sachez qu'il a des places de disponibles et on a la même méthode de travail, on travaille pareil, on a la même vision des choses, c'est pas pour rien qu'on est ensemble donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir. Je sais c'est bizarre de faire la promo pour une activité qui pourrait être concurrente mais c'est mon copain et j'ai 100% confiance en lui et je sais qu'il peut accompagner beaucoup de personnes aussi bien que moi donc voilà, bon bref, je crois qu'il est bientôt 18h. Il est 59 exactement, donc bah let's go pour l'appel. On fait avec le matériel que j'ai et par la suite, l'idée c'est quand même d'aller s'inscrire à la salle pour avoir le plus de résultats possible. Et aujourd'hui vraiment, qu'est-ce qui te bloque à passer la porte de la salle? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est le regard que tu vas avoir vis-à-vis de toi? Est-ce que c'est l'anxiété un peu sociale que tu peux avoir à la salle? C'est fin de journée, il est 19h, j'ai enchaîné avec plein de choses là, cette fin de soirée après l'appel. Là, je vais faire un petit apéro avec ma mamoun. Hein mamoun? Oui maman, oui maman. Oui. Et après on va manger toutes les deux, on va regarder la télé et on va dormir parce qu'en fait je reviens et je repars. Demain je pars avec elle voir ma famille. Donc c'est des journées qui sont rush honnêtement. Mais c'est cool, enfin, franchement c'est la vie que j'ai rêvé donc c'est juste que je gère mal un peu les imprévus, les choses à 1000 à l'heure etc. Mais ça va le faire, c'est des choses qui sont cool. Donc écoutez, je pense qu'on va terminer la vidéo YouTube maintenant et je vous retrouve sur la prochaine, je ne sais pas ce sera quoi, mais je vais revenir bientôt, c'est promis. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous embarque pour la suite de l'aventure avec Lily. Bisous.